Donc, la Fierté Montréal 2026, on avait ici un espace clôturé pour les personnes racisées. Donc, c'est un espace sécuritaire pour protéger les personnes racisées des Blancs. Donc, c'est quand même merveilleux de voir l'évolution en 2026, payer par nos taxes et nos impôts. Donc, si vous vous demandez c'était quoi les nouveautés 2026, eh bien, ce sont ce genre d'espace bienveillant, anti-blanc. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own inadequacy. But Medicare for All is where we need to go. And my hope is, both coming out of the 2026 midterms and then out of 2028, that we're going to be on our way to a Senate majority to be able to get this done. I've also been clear, I think the filibuster is anti-democratic on its own terms. And so I do hope that the Senate is willing to actually deal with the fact that we cannot allow the entire Senate to hide behind the filibuster of one senator. And we need to actually have democracy in the U.S. Senate again. So yes, Medicare for All is where we need to go. In the interim, we're going to do everything we can to start lowering prescription drug prices and health insurance premiums and prices, but we need to get to Medicare for All to guarantee every single person the health care that they need and deserve. Is, oops, we can't say what we really believe out loud. We didn't really mean that. Will that be effective? Will the American people be deceived? Well, what these Democrats do is hide behind cute labels like the Democrat Socialists of America. They should be called the Destructive Socialists of America. About you that you don't think the media has picked up on over the course of this campaign thus far. Is there any information about yourself, your background, that you think voters are potentially missing out on? I've cooked many great Thanksgiving dinners. And I'm not going to cancel Thanksgiving. What does Abdel El-Sayed's victory in Michigan say about the future of the Democratic Party? There is no such thing as free. Someone always pays. This is a dream. This is nirvana. This is utopia. And they're selling to young people who are buying it. But it's not going to work. And the socialist movement is the best thing the Republicans have going for them. Financial disclosures show that these Champagne socialists are hypocrites. Senate candidate Abdul El-Sayed and his wife make more than 9 times the average Michigan household. While Minnesota... I went to Beijing, kind of hung out with everybody there and checked out the communism there. And this is one of those members, and this is what they wrote. I can't wait for you to listen to this. This is Dee Knight, a DSA member from New York City, reported back, Beijing buzzed with excitement after a separate trip in 2024. Knight wrote in a blog, the provincial foreign affairs department staff called us VIPs and treated us royally. That's what he was excited about bringing back home. This is the same government that's accused of crimes against humanity against the Uyghur population. They were the same people you saw on the streets burning things in 2020. They then flip it around and they become the pro-Hamas protesters, and they flip it around and within 48 hours of Maduro's arrest have pre-printed signs outside the courthouse demanding his release. And then they're out there doing the ICE stuff, attacking ICE agents. There's nothing organic about it. It is funded, it is organized, and Cuba is a part of that network, and in some cases, a critical part of that network. And it's a network they will weaponize against us. The massive vulnerability that we found so far was a technological one. So people were getting on to the rolls who shouldn't have been because they hired this outside vendor who appears to have screwed up. At least that's what the initial reports show. So the people running for president, you got Newsom, Mayor Pete, and Kamala, all running for president, all running scared because they don't want to be the next establishment hack that gets whacked by someone like Abdul. Abdul won running against these people. Abdul won because he's not these guys. But I respect Abdul. I like the fact that as a devout Muslim, he is accepting of Mayor Pete's lifestyle. I think that's a good thing. Look, we're definitely seeing this radical shift among Democrats, but I do want to remind everybody that my Democrat colleagues in Congress and the leadership of the Democrat Party have been moving towards the socialist direction for decades. We'll be able to lean into their victories
So it'll be less difficult. It'll be easier to deliver our message. It'll be more difficult, though, because the establishment will not underestimate us. They will continue to undermine us, but they will not underestimate us. There's no such thing as a moderate Democrat today. Yeah. And what the DSA has done is pulled every Democrat left. I mean, listen, we saw it in Virginia, Charlie. We saw that Abigail Spanberger campaigned as a moderate, and the second she got into office, she moved far left and imposed real left-wing policies on the Commonwealth of Virginia. Abolishing ICE is just one step, right? Democrats have been in power multiple times over the last few decades and did nothing to address the immigration reform that we actually ICE need. Expenditures, increased spending. Exactly. Yeah. And so I think there has to be an immediate pathway for every single undocumented immigrant that's here in this country today that does not require them to shell out thousands of dollars to go through the process, for it to take decades at a time to be able to get to citizenship, an immediate pathway to citizenship, and then just I'm surprised you sort of glossed over the main issue in this race, which is Israel. I mean, Dan Goldman is a congressman, and he's Jewish, and he went into a coffee shop this weekend in Brooklyn, and they said, you're not welcome here anymore. Brad Lander is out speaking in mosques, telling those people that he'd like to go align himself with Ilhan Omar and the rest of the squad. Dan Goldman's only sin, I guess, is that he thinks Israel has a right to exist. An all-out assault on our immigration officers, sniper attacks, explosives, armed ambushes, a transgender shooter opening fire on Catholic elementary school students as they pray. Violence requires money, channels through which funding can move, and institutions behind which it can hide. Increasingly, legitimate nonprofit and charitable structures are being exploited as a mechanism to conceal the movement of illicit funds to support political terrorism. For Treasury, the application of our authorities to combat these networks represents the natural evolution of our mission. In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. Are you funded by AIPAC? No, the American Israel Public Affairs Committee? No. You're not funded by them? No. I've heard some rumors. I just want to explain, I'm not an agent for the Israeli government. Today, over 100 House Democrats voted for a measure to block billions of dollars in weapons to Netanyahu. Another grave concern for me is the growing anti-Semitism in America. It dominates and controls and animates the Democratic Party today. It is growing in the Republican Party. But what's happened is this sentiment is spreading like a virus, and it's not just about financial aid. Marcus, to your point, it's about anti-Semitism. And how many is that? That's 7. That's 7, okay. I'd give you an 8th one. You know the 8th one? The media. No, I would tell you there's an 8th front war. They fight. How many journalists has Israel killed in Gaza? I don't know. Over 200. The Israel is our hero thing is over. That's the thing that gets these fucking bonehead conservatives caught up every single time, is if I can't beat them, join them. That's done for. It's over. It's not going to happen. You're not going to join them. They're never going to let you into the club. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. Charlie Kirk was in that club. He started to question the club. Now he's out of the club. You're not. There's no club. You're not in the club. They're going to kill you. They want to kill you. They want to kill your kids. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people.
They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Jesus Christ is coming back, a Jewish rabbi. He's going to rule and reign over this earth, and God bless his holy name. It's going to happen. But I ask because, you've been talking on your show about whether Trump is the Antichrist. I have not said that. Here's a leader who's mocking the gods of his ancestors, mocking the God of gods, and exalting himself above them. Could this be the Antichrist? Well, who knows? If everything is inherited, then there's no hope for the continuation of America. What you're saying about putting aside the tribal interest for the corporate interest, that's absolutely the case. And that's the only way the country's going to stay together. Exactly. And That's my concern. And I absolutely agree with you. I would say, though, that the main challenge to that, the big challenge to that is organized Jewry in America. Pour détruire nos libertés, dans les heures sombres, leur cri s'élève. Un appel à la révolte. La guérilla X. Une idée originale qui émerge de la révolution viriliste. C'est la guérilla X. Avec André Pitre et Yann Rochdy. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Guérilla X, épisode du 12 août 2026. La Guérilla X, votre revue d'actualité hebdomadaire en lien avec l'ascension médiatique, judiciaire, politique qui sévit partout dans la société des sorcières mondialisées. Aujourd'hui, les manchettes de la tyrannie numérique. Les démocrates socialistes américains, DSA, prennent le contrôle du Parti démocrate. Chronique Israël contre la planète, la chicane de la semaine. Et si le populisme de gauche avait capté la puissance politique antisioniste pour en faire un kamehameha pour reprendre le pouvoir, si c'est ça vers quoi qu'on est en train de diriger. Donc, ça va bien, André? Ça va très, très bien, merci. En passant, en introduction, il y a quelqu'un qui a dit que ça n'existe pas de nos jours un démocrate modéré. Moi, ça fait longtemps que je le dis. Bill Maher, c'est le baromètre des démocrates aux États-Unis. Oui, okay? C'est tu pas le dis à chaque Moore. semaine. Parce que Michael Moore, lui, c'est... il voit juste un bord. C'est démocrate, républicain, c'est méchant. Démocrate, c'est les bons, peu importe ce qu'ils font. Mais là, tu as entendu Bill Maher? Oui. Qui a lancé l'alarme, là. Oui. Qui a dit, s'il y avait des élections, prochaines élections, que le Parti démocrate demeure comme ça, je vais voter J.D. Vance. Oui. Ça, c'est le baromètre qui dit ça. Là. Et Nick Fuentes dit ni un ni l'autre. Ni les tueurs de Charlie Kirk de gauche, ni les tueurs de Charlie Kirk de droite. Très important, parlant de tueurs gauchistes. Alerte info. En passant, tu as changé ton décor, Yann? Oui, t'aimes ça? Ben, c'est le fun, ça me rappelle le jeu d'arcade. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. La Guérilla X. J'avais 5 ans. Oui. Mes parents, ils jouaient au bowling, il y avait une petite arcade, puis à 5 ans, je jouais à... avec des néons puis tout, là, style Tron. C'est ça le but. Ouais. Le but, c'est ça. Tron, c'est arrivé après. Ouais, mais quand même, tu vois le genre. Donc, alerte info, procès Portmanov. Ça, c'est le rituel sataniste de meurtre par la torture qui a été fait sur les réseaux sociaux en direct, en streaming en France. Okay. Donc, c'est terminé. Prison avec sursis, 6 mois de bannissement numérique. 2 streamers condamnés pour avoir torturé quelqu'un à mort. Ils ont torturé quelqu'un jusqu'à là qu'il meurt. Ouais. Et en plus, il y a une race là-dedans. Peut-être même les deux, c'est des races. Ah, c'est ça que tu avais publié sur ton Facebook cette semaine en disant que non, dans le fond, la justice... Okay. C'est rendu commun maintenant. Parce que donc, un meurtre crapuleux, ouais. C'est quoi? C'est condamné à la prison avec sursis. Sursis. Ça veut dire quoi? C'est maison, bracelet électronique. OK. Puis il n'y a pas le droit de réseaux sociaux pendant 6 mois, c'est ça sa sentence? Pour torturer... Oui, quelqu'un en direct. Participer à ça.
Aïe, aïe. Ouais, OK, c'est le d'accord. niveau. C'est le djihad. C'est le djihad, c'est la guerre là, civile. Ben, on est c'est rendu là. c'est leur pays maintenant. Hein, fait que... Mais c'est parce que, On de est- facto, André, quand tu t'en vas voir ce qui se passe au niveau des festivals, l'été surtout, en France, c'est le même partout en Europe, mais en France, là, ça atteint des niveaux next level. C'est rendu un apartheid. Donc, les endroits où tout va bien, c'est 100% des Blancs. Puis les endroits où c'est des rapts, des guet-apens, c'est 100% racisés. Africains, subsahariens et maghrébins, moyen-orientaux, toutes les sortes. C'est rendu, Yann- c'est le coupe-gorge. Yann, quand on a commencé Lux Media, évidemment que les médias subventionnés s'intéressaient beaucoup à nous. Oui. Parce qu'ils devaient nous éliminer puis tout ça. Et on m'a traité de menteur dans le Journal de Montréal parce que j'avais dit qu'il y avait des no-go zones en Suède. Oui. OK, c'est la seule fois que je me suis fait traiter de menteur. Oui. J'ai commencé Lux Media. Évidemment, on a pu prouver que ça existait vraiment. Marine Le Pen, lors des débats avec Macron, ça recule, on recule quand même. 2017. Bon, c'est ça. Elle disait à ce moment-là, et le chiffre a sûrement évolué, Marine Le Pen disait qu'il y a 500 no-go zones en France, 500 où il y a des warlords, c'est-à-dire que dans un secteur où il y a un chef Les barons de la drogue? armé jusqu'au temps, puis la police ne va pas là, il y en a 500. Non. Ça, c'est il y a 10 ans. Là. Ouais. Il y a une autre vidéo Pas le chiffre aujourd'hui. de policier qui a été attaqué cette semaine qui est sortie en France avec la bonne femme qui court en arrière en sachant pas trop quoi faire. Oui, c'est rendu commun. En passant, il faut peut-être que... Oui, en passant. Il faut peut-être que je fasse une petite correction. C'est peut-être pas approuvé à 100%, mais il semblerait que la policière de la tuerie de Pornhub à Montréal, c'est pas elle qui est responsable d'avoir tué le rabbin. OK. Il semblerait, selon les études balistiques. Mais non, c'est pas vraiment... C'est pas les études balistiques. C'est selon les sources qui affirment avoir vu le résultat de l'étude du coroner. C'est pas confirmé à 100%, mais il faut faire les corrections. Il faut faire les corrections. Oui, on a charrié dur sur elle. La pauvre femme qui a été traumatisée, son collègue qui est mort. Et c'est quand même, en tout cas, c'est ça. Mais un qu'on va pas s'excuser, c'est Fauci. Fauci, donc c'est fait. Ça a été fait la semaine passée, mercredi. C'est-tu mercredi ou jeudi? En tout cas. Ça a été fait le vote pour donc envoyer le dossier de Fauci au département de la justice. Il semblerait qu'il y a 3 États qui aient commencé les procédures judiciaires contre Anthony Fauci. Donc, on va suivre le dossier. Oui, C'est parce très que intéressant. les gens, il faut expliquer aux gens qu'un pardon présidentiel, c'est pour les crimes fédéraux. Oui, ça, c'est pas la même chose. C'est un autre crime, c'est un nouveau crime. C'est un outrage au Congrès. C'est comme un outrage au tribunal, mais contre le Congrès. Le Congrès, il siège, le tribunal, il siège, et tu dois suivre des consignes. C'est la loi, c'est dans notre Constitution. Et ils ont des pouvoirs, si tu refuses, de reconnaître leur légitimité pour te demander des choses. Comme ça que ça fonctionne. Parce que, tu sais, Yann, ouais. il y a juste les criminels de la mafia qui plaident le 5e amendement, là. En fait, il a battu la commission Church à cette époque-là, la CIA, il a battu les barons de la drogue, les autres commissions qu'il y a eu. Il a tout battu. C'est le nouveau record du monde au niveau des... donc, au niveau de plaider le 5e amendement, l'amendement contre l'auto-incrimination, même s'il avait été pardonné. Donc, il n'y avait pas d'incrimination possible parce qu'il était pardonné. Donc, ça a été voté à 8 contre 7 avec le vote du président Rand Paul. C'est ça qui est le fun quand tu contrôles une chambre. Oui. Ben oui, tu as toujours un petit avantage d'un joueur. Donc, c'est ça. Mais là, est-ce que tu penses qu'on va assister à un lawfare un peu comme on a vu avec Trump, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le lâcher et que ça va être coordonné avec la Maison-Blanche? Ah, ben oui. À l'époque, les médias ne lâcheront pas Trump, la tyrannie de Trump. Ensuite de ça, on va... les gauchistes et les conspirationnistes, les alternatifs, sont de plus en plus achetés à ce juice-purging. Donc, il faut que ce soit... arrêter de parler de X, Y, Z problème, la famille, les red pills, les dynamiques sexuelles.
Non, c'est toujours Israël. Les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Il faut capter cette puissance populiste pour détruire les fondations sur le terrain, underground, Turning Point USA, Parti républicain, tout ce qui, le ground game qui a été fait pendant les 10 dernières années. Il faut détruire ça de cette manière-là. C'est ça le but. Donc, de plus en plus, on voit une polarisation centrée sur cette idée de complotisme anti-sioniste qui était vraiment jamais acceptable sur l'opinion, sur la voie publique avant que les gauchistes en parlent depuis 2023. Donc là, il faut accepter qu'il faut arrêter de jouer dans leurs mains. Il faut arrêter de jouer dans leurs mains. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, Bill Maher. Bill Maher qui, lui aussi, a critiqué Anthony Fauci, une autre première. Très intéressant. Ah ben, lui là, c'est un libertarien. Fait que ce qu'il avait dit à l'époque, c'est, écoutez là, moi j'ai pris le premier vaccin for the team. Oui. Je l'ai pris parce que je suis un joueur d'équipe. Oui. Mais c'est un libertarien. Et lui, il est ancré quand même dans ses convictions. Puis quand il y a eu de l'abus, ben c'est là qu'il s'est mis à décrocher aussi. Là, parce que là, tu t'empêches un libertarien de faire ce qu'il veut. Mais il croyait quand même le narratif. Même s'il était. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Parlant du narratif, on a découvert une nouvelle anguille sous roche dans l'histoire de Crossfire Hurricane, Trump Russiagate, Collision Oaks, les dossiers Steele, tout ça. Une nouvelle étape, un nouveau chapitre. C'est comme l'émission L'Ultimatum de Bourne. L'identité de Bourne. Il y a toujours un nouveau chapitre. Brigitte Macron et Candace Owen, on va en parler tantôt. Candace Owen, Charlie Kirk. Il y a toujours un nouveau chapitre. Là. Donc, le nouveau chapitre de cette trahison de Barack Obama contre Donald Trump de 2015 à 2020, c'est Oxford. Le dossier Oxford. Donc, à ce qui paraît, quand les gens ont commencé à chercher le codename Oxford, au niveau des agents sur le terrain du FBI, ils ont modifié le mot Oxford pour le dossier Oxford, qui était une partie des dossiers pour enquêter sur Trump et son entourage. Là. Donc, au lieu de Oxford, c'est Oxford. Donc, ils ont mis un E et ils ont remplacé le O par un 0. Pour que les requêtes d'accès à l'information ne puissent pas faire une recherche avec Oxford pour le dossier Oxford et trouver le bon dossier. Donc, il va falloir qu'on utilise les... je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'est en programmation. Tu peux faire des recherches, des queries en modifiant les possibilités du mot Oxford, puis en rajoutant la possibilité si quelqu'un met un 0, un O minuscule, un O majuscule. Tu peux tout chercher ça en même temps avec une ligne de code. Puis ça facilite. C'est ça que le gouvernement va devoir utiliser. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de ce langage-là, mais j'ai fait un cours de donc, dans le fond, c'est du cover-up, cette affaire-là. Un autre cover-up. Un autre cover-up au niveau des dossiers de Russia Collision, au niveau de cette histoire, James Comey, qui ont Oxford Commas. Ils ont modifié les codenames des dossiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La FCC qui retire le cap au niveau de la propriété des télés. Donc là, ce qu'on a au niveau des antennes de radio partout, indépendantes, ce modèle-là n'arrivera plus à la télé, c'est impossible. Tu vas y avoir probablement que les 3 ou 4 réseaux de télé qui vont avoir toute la télé aux États-Unis. C'est terminé. C'est terminé. C'était déjà proche. Ça ne changera pas grand-chose dans les faits, là, parce que... C'était déjà proche de ça, mais au niveau des petites chaînes communautaires, là, ça veut dire qu'ils vont pouvoir aller chercher toutes. Là, c'était comme avec des filiales. Ça se faisait avec des filiales, puis ils reprenaient des nouvelles, un peu comme Reuters, là, Associated Press, ces affaires-là. Tu reprends la manchette, Agence France Presse, en tout cas. Donc, mauvaise nouvelle au niveau de la télé. Mais anyway, plus personne n'écoute la télé, sinon les boomers. On continue à avoir des dossiers de fraude. Donc, des documents déclassifiés, 633 000 Voter Files, Maricopa County, ça c'est en Arizona, qui ont été hackés
Et on a les documents internes le prouvant du FBI qui sont sortis la semaine passée. Très intéressant. Au New Jersey, une erreur de logiciel qui fait en sorte que des non-citoyens deviennent électeurs. Donc, le fédéraliste. Et la manchette suggère que ce n'est pas un accident. Ben oui, hein, c'est assez évident que ce n'est pas un accident que 6600 non... Surtout un chiffre comme ça, rond comme ça. 6600 non-citoyens qui obtiennent de manière automatique par le logiciel la capacité d'être électeur. James O'Keefe, qui a rendu public un autre document ici, a été capable d'avoir littéralement le bulletin de vote de Eminem à Chicago. Hein? Le bulletin de vote par la poste à Eminem avec son nom, son vrai nom. Pas le nom Eminem, évidemment. Donc, James O'Keefe qui a rendu ça public la semaine passée aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, des officiers fédéraux qui menacent de porter des charges contre 2 shérifs élus qui ont refusé de permettre aux agents d'immigration l'accès aux arrêtés qui étaient évidemment des migrants illégaux. Donc, on continue à avoir de l'obstruction judiciaire dans le département de la justice avec les officiers de la ICE. C'est pour ça que j'en parle à chaque semaine, parce qu'il se passe de quoi à chaque semaine comme ça, tout le temps. Et j'ai écrit ce texte avant la primaire démocrate du Michigan, alors qu'Abdul El-Sayed était donné favori. Et quand on s'en va chercher en détail à quel point cette nouvelle vague islamo-gauchiste est radicale, vous n'avez pas conscience à quel point c'est le cas. C'est des fonds de police encore. C'est prendre votre argent de blancs, de chrétiens, l'argent de vos enfants, et le donner à eux-mêmes et leur propre race. C'est ça le but. C'est juste ça le but. Dans le fond, on l'a vu au Minnesota avec toute l'arnaque de milliards de dollars dans les, les garderies. Puis il n'y a personne qui fait rien. On aurait un lanceur d'alerte qui a parlé de Abdul El-Sayed, peut-être lié à des terroristes et aux frères musulmans. Ça a été en commission au Congrès, déposé par Ted Cruz. On a des nouvelles de Zoran Mandani qui fait partie de cette vague de démocrates socialistes américains. Il a été obligé de bannir les e-bikes à New York. Ouais. Ça, c'est la nouveauté en Guerilla X, André. C'est que les bicyclettes électriques, scooters électriques, c'est tellement dangereux pour les gens à pied. Parce que les gens les laissent partout. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est les vols. Donc là, tu as des rings de voleurs à trottinette électrique, à bicyclette électrique, à scooter électrique. Et ils fonctionnent, ils sont dangereux. C'est comme c'est des meutes. C'est vraiment le coupe-gorge. C'est le coupe-gorge. Donc là, à New York, on bannit ça. Les e-bikes. Ouais. C'est rendu là. On va pas arrêter les voleurs. Il y a trop de vols. Et il n'est pas assez radical. Hein. Zoran Mandani, ça fait partie de ceux qui sont censés être assez BCBG pour que les madames qui boivent du vin et qui écoutent du Candace Owen, que ces madames-là votent pour lui. C'est ça son public cible. Et il fait semblant de ne pas être radical, mais tout son entourage est ultra radical. C'est la même chose avec Valérie Plante. C'est la même chose avec Soraya Martinez-Ferrada. Ils font semblant d'être modérés, mais tout leur entourage, c'est des fous furieux qui jubilaient quand Charlie Kirk a été assassiné par l'assassin Trans Lover. Ces gens-là veulent vous voler, vous et votre futur et ceux de vos enfants. James Carville, un autre ancien du Parti démocrate qui est terminé avec Bill Maher. C'est terminé. Ils sont trop antisémites. OK, donc Carville aussi débarque? Ouais. Parce que ça, c'est un autre vieux de la vieille. stratège des démocrates. Vieux de la vieille. Démocrate. Oui. Pour ça que je l'ai mis. C'est pas pour rien. C'est des gros noms. Il passe souvent à Bill Maher, justement.
Eh oui, Mais c'est ça. ça veut dire que- C'est une panique. C'est une Wow. panique, malgré qu'ils ont les démocrates socialistes et comment il s'appelle Hassan Piker ont eu une défaite dans les derniers jours parce que Mme Hong, qui faisait semblant d'opérer encore une business quand elle était en faillite. Mhm. Elle avait pris des vieux vidéos pour dire qu'elle faisait semblant que son restaurant fonctionnait encore quand il était en faillite. Fou. Donc, elle a perdu. Une des raisons pourquoi elle a perdu, il y a eu un beau dossier dans les médias. Ils ont dit, elle a littéralement dit à son public, j'haïs les fêtes de blanc. J'haïs Thanksgiving, j'haïs Noël. Je veux canceller ça. Si j'étais c'est assez pour capable. que les démocrates votent pour toi. Ouais. Donc, c'est ça. Défaite par pas beaucoup de voix, là. 3200, à peu près. Pas beaucoup. 3200, le modéré David Crowley. Mais même si c'est une défaite, au niveau idéologique, ça veut dire même les candidats modérés devront engager du personnel extrémiste, radical, révolutionnaire, et comme Alexandria Ocasio-Cortez. Et là, moi, je vois profiler là, un ticket Gavin Newsom, Alexandria Ocasio-Cortez pour 2028. Ça se peut bien. Ça aurait du bon sens. Ça irait chercher toutes les coches. Toutes les coches. Puis en plus, elle a gelé ses œufs. Oui. Elle a gelé ses œufs. Puis elle vient de quitter son soy boy. Ah! Donc, oui, c'est ça. Faut envoyer votre nom. Si ça vous tente de marier une sorcière de 36 ans. C'est pas elle, évidemment, probablement, qui va implanter les ovaires, pas les ovaires, les ovules dans son utérus. Probablement une femme. Une mère porteuse, une mère parce qu'elle est trop porteuse, occupée, hein? Elle est importante, cette Ben, femme-là. elle va être probablement vice-présidente. Parce que Ouais, de la c'est manière ça. que ça se profile, ça va être J.D. Vance contre. Donc, le candidat Peter Thiel contre Gavin Newsom et Alexandria Ocasio-Cortez. Donc là, Alexandria Ocasio-Cortez, elle a 2 ans pour se marier. Il faut qu'elle soit mariée d'ici 2 ans. Ah, c'est pas nécessaire. Non, il faut. Les démocrates. Il faut. Pas nécessaire. Parce qu'il faut qu'il soit plus base que J.D. Vance qui a marié une Indienne. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut qu'il Ah, soit... mais elle peut juste. Elle comprends? peut juste sortir avec une vedette d'Hollywood pour faire la job. Mais c'est ça. C'est comme avec la chanteuse, là, Taylor Elle Swift. peut Taylor sortir Swift. avec C'est comme Taylor Swift. Shia LaBeouf. Elle peut être la blonde de Shia LaBeouf. pour Elle faire s'est la job. distancée des démocrates socialistes de l'Amérique. Donc ça, c'est une autre preuve que Ah, ça, c'est. elle s'en vient. Elle s'en vient, Alexandria. là. Ouais. Et aussi 2028, Parce qu'elle, là, ça s'en vient. Elle fit à côté avec eux autres. Ah oui, non, mais Elle là, fait elle se partie du distance. squad. Elle s'est Le squad, c'est distancée. des communistes. Oui, elle est arrivée en tant que démocrate socialiste des États-Unis. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est terminé. Elle se distancie pour... Elle veut se présenter. Ouais. Elle veut se présenter. Ouais. Ils sont en train de la groomer. Donc, Kamala Harris, c'est terminé. Tucker Carlson aussi a jeté son nom dans le chapeau. Et il a présenté un manifeste de 10 points comme 3e parti. Et c'est travail de secondaire 3. André, il a mis 10 mots. Donc, son programme, c'est un champ lexical de poésie de 10 mots. Fair, sovereign, productive, beautiful, healthy, honest, optimistic, wise, decent, united. Ridicule. Non. Ben, c'est pas bon. Des belles valeurs quand même. Non, mais c'est parce que c'est pas ça le but du parti. Les démocrates, ils vont revendiquer ça aussi. Les démocrates socialistes de l'Amérique aussi, ils vont revendiquer ce champ lexical-là. C'est sûr. C'est vraiment C'est dégueulasse. très flou. C'est très, très, très mauvais. Très déçu. Très déçu. On a des Mais il n'y aura pas nouvelles. de 3e parti, Yann. Non, ben, le but, c'est d'aller chercher quelques pourcents à la base électorale des républicains pour faire chier
Donald Trump et son poulain, le poulain de Peter Thiel. Le poulain Peter Thiel. On a des nouvelles de la grosse Butch, André, qui t'avait fasciné. La grosse... Barbara Butch. Barbara Butch, elle t'avait fasciné à cause de son nom. C'est un nom à l'image. Et là, donc, le gars a été capable de l'arrêter pendant son spectacle. Qu'est-ce que En tu veux dire? dansant. Le gars, c'est un vrai Chad. Il a gagné un niveau. Donc, on lance. Tu te trouves intéressant en fait? Est-ce que tu penses que tu es intelligent en faisant ça? Est-ce que tu te penses intelligent en faisant ça? À part faire ton intéressant, qu'est-ce que tu fais? Ah, imagine. Là. OK. La fille qui a 30 vues par mois sur Spotify. Elle interrompt son spectacle parce que le gars, il fait ça. Mais le gars, il faisait des thumbs down? Oui, il dansait en faisant ça, comme je faisais. Ah, puis ça l'a trigué cette... Ça l'a trigger, ouais. Ça ne prend pas grand-chose, hein? Non, hein, parce que normalement, tu t'en fous de ça. Normalement, tu t'en fous. Normalement, tu t'en fous. S'il y a 1000 personnes devant toi, puis il y en a un qui n'aime pas ça, c'est une bonne moyenne. Oui. Donc, toutes les caméras flocs de la ville de Winona, au Minnesota, ont été retirées en une nuit et la police a lancé une alerte. Donc, les histoires de complot contre les caméras flocs, ça continue, ça persiste. Il y a eu un gros débat chez Tim Pool hier, je l'ai écouté. Tim Pool était très fâché à la fin. Il y avait un petit pro-police qui disait « Ouais, mais là, c'est pas si pire que ça. Là, ça a aidé la pauvre madame qui s'est vue voler son char avec l'enfant encore dans le siège. Ça l'a sauvé. On a sauvé son enfant. Ça te dérangerait pas d'avoir des petites caméras un peu partout dans la ville pour être certain qu'on sauve tous les petits-enfants, André? » Ah, ben c'est toujours ça le prétexte, hein? Le prétexte, c'est toujours « Ouais, mais pas les petits-enfants! » Et là, la question... Ils la veulent question sauver les de enfants, Tim mais Pool. ils veulent aussi lui couper la graine. C'est ça. La question de Tim Pool que le gars a refusé de répondre. Ça prend combien de caméras pour que ta couverture soit correcte? Genre pour sauver tous les petits-enfants. Ça en prend combien? Et là, c'est quelque part entre une par rue puis pas une par rue. Fait que c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Parce qu'une par rue, c'est trop, mais ça en prend quand même assez pour qu'on sache où que tu es allé partout avec ton char dans la ville. Fait que ces caméras-là, tu me dis que dans cette ville-là, ils ont toutes été arrachées. En plein milieu de la nuit, ouais. Il y a eu un Blade Runner qui est arrivé avec sa scie à onglet pendant une nuit. C'est assez, hein? C'est assez. Ça prend vraiment 10 secondes maximum, puis le poteau est scié. C'est certain que si c'est les gros poteaux, c'est pas la même chose. Là. Genre, c'est à 40, là, je le vois pas arriver. Mais ça avait l'air assez flimsy comme installation. Ben oui, c'est des petits poteaux gros de même. Non, non. Ah oui. On continue à la Guérilla X, on s'en va sur TikTok maintenant. Donc, une influenceuse en cause de divorce avec son mari qui a accusé son mari en cause de divorce d'être un pédophile et donc, vu que sa vie a été détruite de cette manière-là par cette déclaration de son ex, il est allé la tuer. Donc, il est allé prendre la justice entre ses mains. Ça va arriver de plus en plus parce que ça arrive de plus en plus des dénonciations comme ça. On appelle ça des exposes sur TikTok, André. Ouais. Une histoire pas mal wild. Fait que le gars est pédophile et meurtrier. Ouais. Oh, ben. Piece of shit. On a confirmation que l'influenceur au Mexique qui a été tué pendant un live, c'est un mandat d'un mafieux, donc un cartel, un drug lord, qui a lancé la bounty. Un homme noir de Charlotte qui se promène dans la ville de Charlotte en live streamant des attaques contre des Blancs.
des femmes blanches. Donc, cet homme noir a été arrêté plusieurs fois et il est relâché. Ben oui. Il est rendu, il y a eu 14 arrestations déjà. Et donc, ça, c'est un autre influenceur très intéressant. Les vidéos ont été retirées de Twitter. Mais donc, j'ai vu le vidéo là, quand c'est sorti le tweet. Il se filme sur TikTok Live, puis il tabasse des blanches. C'est son gros fan. Donc. Les héros des démocrates. Oui. En Australie, une femme a ordonné de payer une amende de 95 000 pour avoir appelé 2 athlètes trans des hommes. Des hommes. Si tout va bien. Pour avoir dit la vérité. Oui. Asmongold a été banni de Twitch. Donc, il a perdu son compte. Et j'ai écouté à peu près en direct la raison pourquoi il a été banni. Donc, il passait en revue le footage de Nick Shirley, qui était à l'île de... pas l'île, à la colonie de Ceuta, colonie espagnole au Maroc. Et il a donné la solution qu'on donne, sauf qu'il a oublié de prendre la remarque que j'ai très bien énoncée pour que tu suives et que tout le monde autour de nous suive. C'est dans un jeu vidéo. Il faut toujours dire que c'est dans un jeu vidéo. Il n'a pas dit que c'était dans un jeu vidéo, sa solution finale. Et donc, il a été suspendu. C'est terminé sur Twitch. Très intéressant. Il est rendu position très Nick Fuentes. Avant, il était modéré versus Nick Fuentes. Donc, il appelait le peloton. Dans son jeu vidéo, il appelait le peloton d'exécution. Comme on avait dit dans le jeu vidéo, dans mon jeu vidéo aussi. On a ici Andy Burnham, nouveau premier ministre au Royaume-Uni, qui ordonne la revue des dossiers des membres de Grooming Gang qui sont censés être relâchés prochainement. Mais là, est-ce que lui, dans le fond, c'est du même parti que oui, Keir c'est Starmer? Labour. Donc, c'est les gauchistes. C'est la fierté socialiste, André, aujourd'hui. Un gros spécial. Et lui, il fait 180 degrés versus Keir Starmer, qui, lui, a emprisonné les parents. C'est comme Mark Carney. C'est un 180 degrés comme Mark Carney. Elbows up. Ah, d'accord. Donc, elbows up, mais elbows down en même temps. Enquête de la CBC sur... c'est quoi déjà le gars? Second Sons. Donc, qui a été rendu public la semaine passée. Donc, la milice Second Sons, un autre documentaire pour faire peur aux femmes qui boivent du vin avec leurs chats et Candace vous dire Owen. Que la plus grande menace à la sécurité des Canadiens. Mais ils font un peu exprès. Avec les saluts romains, les femmes qui boivent du vin avec leurs chats et Candace Owen n'aiment pas les saluts romains. Ouais, mais Yann, est-ce que tu ne crois pas que eux, c'est une création du SCRF en tant qu'agent provocateur? C'est peut-être voulu. C'est peut-être 100% voulu. Ben oui. Moi, en tout cas, je n'irais pas m'entraîner avec eux. J'aurais peur de me réveiller pendant la nuit en boxeur avec un gun dans les mains déposé devant le Parlement, juste au bon moment pour me faire arrêter. Ouais, c'est ça. J'aurais peur que c'est ça qui arrive. Ben oui, mais parce que, écoutez, là, quand c'est trop évident, là, quand c'est trop évident, il faut se servir de sa tête aussi. Là. Ben oui. C'est pas la première fois que le gouvernement du Canada, à travers le SCRS, la GRC, ont des agents provocateurs pour pousser une cause. Comme par exemple, on a des raisons de croire que le FLQ était 100% infiltré. Je pense que les émissions qu'on a faites avec Ken Pereira, c'était assez clair. Et c'était le FLQ, le but, c'était de faire dérailler le mouvement souverainiste. Oui. En disant que les souverainistes, c'est des dangereux, c'est des terroristes. Je veux dire, eux autres, ils voient, le gouvernement du Canada le voit, l'augmentation fulgurante de la violence. Yann, ça fait 12 ans qu'on dénonce ça. La violence grandissante de la gauche. Ça fait 12 ans qu'on dénonce ça. Puis là, le gouvernement, eux autres, ils financent les antifas. Aux États-Unis, ce sont des terroristes. Ici, les antifas sont financés par le gouvernement du Canada à travers Anti-Hate. C'est la guerre civile, André. Il faut qu'ils fassent croire aux gens que non. Les dangereux, c'est ceux qui dénoncent la violence de l'extrême gauche. C'est eux autres les dangereux. Fait que là, ils vont créer un regroupement, puis c'est probablement des polices qui sont là-dedans.
puis justement pour faire l'agent provocateur, puis de setuper du monde. C'est vieux, ce stratagème-là. Puis on l'a documenté au Canada. C'est déclassifié. Là. Ils l'ont fait, puis ils le font, puis ils vont le refaire. Oui. Et on est rendu à 45 minutes. Donc, les gens sur YouTube, venez vous abonner sur luxmedia.info, sur yanrojdi.com, yanrojdi.substack.com. On dit bye-bye. En passant, aidez-nous, ceux qui nous écoutent, là, aidez-nous. Parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. Et aussi, on aimerait bien, nous, être vos Et yeux, j'ai vos travaillé oreilles. fort aujourd'hui. J'ai fait aussi une entrevue avec Yves Usereau. J'ai réussi à l'avoir pendant 1 heure. On a jasé d'économie. On a jasé de quoi qu'on a jasé? On a jasé de pétrole, du détroit d'Ormuz. On a eu un débat, André. On a débattu. Est-ce que Donald Trump veut que le détroit reste fermé? Est-ce qu'il est seulement un pion de Epstein et d'Israël? Moi, je crois que c'est plutôt de l'incompétence qui fait que le détroit reste fermé, qu'il essaye réellement. Ah oui? Moi, je crois qu'il pensait qu'au niveau de l'Iran, ça allait être aussi facile que le Venezuela. Lui est convaincu que le but, c'est que tout s'effondre. C'est un peu comme le professeur Jiang, la Pax Judaïca, la guerre civile aux États-Unis dans 2 ans, l'année prochaine, en tout cas. Donc, on a parlé de pétrole, on a parlé de ça. On a parlé ensuite de ça, de la Corée du Sud qui a vu quelque chose comme 3-4% de la population avec des appels des marges qui doivent liquider tous leurs actifs pour rembourser leurs intérêts. 3-4% de la population adulte. Dans tous les pays, c'est beaucoup en même temps. Et la Banque du Japon, on a eu une tentative pour sauver la Banque du Japon par l'administration Trump et ça n'a pas fonctionné. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter de l'or, de l'argent, des métaux précieux et si vous voulez des contacts, y.u@vidéotron.ca pour rentrer en contact avec Yves et investir dans le milieu minier au Québec parce que c'est le temps. On a eu un autre grosse drop de métaux précieux à cause de qu'est-ce qui se passe présentement, les manipulations boursières de Trump et les pétromonarchies qui doivent liquider des actifs et les Chinois qui achètent beaucoup, qui ont aussi fait du quantitative easing. Tout le monde en a fait dans les 2 dernières semaines. Donc, c'est le temps. C'est le temps d'acheter. Là, j'ai le goût de m'acheter des pièces d'argent. Envoyez-nous ça. Ben, écoute, le plus bas absolu, c'était 57 piastres, grosso modo, US. On était à 90. On était à 90, c'est le temps d'acheter. Ben, en fait, le silver, présentement, il est à 65, mais US. Tout ça regarde probablement... 90 Canadiens avec... Oui. Ben là, il y a toujours une petite marge là, de chez il a Imaginaire. touché le fond. Ouais. Il a touché le fond, puis il remonte. Ouais, Le silver va remonter à facilement 100$, ce qui était avant. Fait que là, il y a encore pas mal de marge là-dedans, ça, c'est sûr et certain. Donc, oui, effectivement, écoutez les émissions de Yves Usereau sur Lux Media pour avoir des idées, si vous avez de l'argent, où la placer pour la faire fructifier. Puis aussi, tu as donné le email à Yves Usereau, je vous le dis tout de suite, là. Si vous ne payez pas au moins 150 c'est des vrais patriciens d'impôts par année, appelez pas. C'est ça. C'est pas pour un 2000$. C'est pas perdre ton temps. C'est pas pour un 2000$, c'est pour un 500 000 à investir. Non, tu payes 100 000, 150 000 d'impôts par année. Ouais, okay, si tu veux beaucoup investir un vrai trésor, une de vraie baronnie, là, tu l'appelles. Tu vas faire du cash. Merci pour le super chat de Croque-Mitaine. Le communisme, c'est gay. C'est fif. Hey, en passant, juste avant de raccrocher, parce qu'il faut que je mette un terme à cette émission-là, j'implore les gens, si vous voulez qu'on soit au Allison Inquiry, ça c'est à Ottawa, du 8 au 11 septembre, où pendant 4 jours, il y a des gens qui vont témoigner sur leurs blessures vaccinales. C'est super important, c'est un exercice d'imputabilité. Je sais que Dean Allison, il a contacté le député conservateur québécois bien connu, Gabriel Hardy. Gabriel Hardy dit non, il ne veut pas toucher à ça avec une pôle de 20 pieds. Il y a une dame qui a appelé, qui a envoyé un message à Pierre-Paul Huss. Ça, je pense que c'est le lieutenant du Parti conservateur au Canada, en lui disant « Est-ce que vous allez participer au Allison Inquiry? »
Et le témoignage que j'ai eu, c'est, ben garde, nous, on l'a pris, le vaccin, puis on n'a pas eu d'effets secondaires. Donc, si vous avez eu des effets secondaires, c'est sûrement pas le vaccin. Ça a été la réponse. Fait que les amis, il n'y a personne avec nous autres. Sauf que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont couchés, mais là, c'est le temps de se lever. Alors, merci de nous soutenir financièrement. On a besoin de 3 000 $. On est rendu à 611 $ et il nous reste à peu près un peu moins de 3 semaines, mettons 2 semaines pour la ramasser parce qu'évidemment, ça commence le 8, puis à Ottawa, les chambres d'hôtel partent vite. Il faut au moins que tu réserves une semaine d'avance. Fait que genre début septembre, si on n'a pas l'argent, on n'y va pas, puis that's it. Et je vais comprendre que les Québécois ont abandonné le projet, tout simplement. Ouais. Puis on va faire d'autres choses. Alors, merci de nous soutenir. Pour le faire, des dons Interac à l'adresse dons@luxmedia.info. Et au bout de votre don, mettez des scènes pour que je sache que c'est pour le Allison Inquiry. On peut automatiquement mettre 17 cents, comme par exemple, vous voulez faire un don de 50 $, bien 50 et 17. Puis moi, je rajoute ça dans le fichier Excel. À 3000, c'est le go, puis on y va pendant une semaine. Donc, c'est terminé sur YouTube. Oui. C'est terminé maintenant sur YouTube. Attention à tout le monde. Bonne soirée. Bonne semaine. You've seen most of the files. Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. The information we have is for the information that we have. Kash Patel, the American people want to know, how does it feel to be a cuck for Israel? That's not a question. You're claiming to serve the American people. You're serving Israel. How does it feel to be Israel's You don't care about kids getting I don't know that if America's turning on Israel, then America deserves what's going to happen to them for it. And America will fall. Not just that, the sleeper cells. America will fall. And that's what they want. I mean, that is what they want, is that the constitutional republic of the United States for America will fall. Women coming here to Capitol Hill bravely recounting what they say were traumatic experiences. As a reminder, victim 1, the federal indictment of Jeffrey Epstein in New York in 2019. We are here today because we support Imaginez qu'un homme musicien vienne voir si je suis vivant. Chargé par ces 1000 instruments, il y en avait un pour moi justement. Les élites urbaines, leur dictat nous les bravons. Leur éducation, nous la défions sans trembler. Car la vérité, même si elle dérange, doit s'exprimer dans ce combat. Nous ne cédons pas jamais. Les ombres de la censure. He has more pictures. There's more pictures of Donald Trump with Jeffrey Epstein than Donald Trump with Don Jr. Pour la liberté, pour la vérité, nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Les taux se resserrent, mais notre esprit s'élève. La censure, un poison affaiblissant nos âmes. Nous restons debout. Of the adult population, 2.2 billion people harbor elevated levels of anti-Semitism. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix, nous brisons leurs chaînes, nous lions pour la liberté, pour la vérité, nous chantons The younger generation is more likely to be anti-Semitic than the older one. des idées, nous ne nous soumettons, nos paroles sont libres comme des oiseaux dans le vent. La censure, un mirage face à notre détermination. Nous écrivons notre histoire sans autorisation. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix, nous brisons leurs chaînes, nous lions pour la liberté, pour la vérité, nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Des débats interdits, des livres bannis, des mots censurés. Nous voyons clair la vérité, notre arme, Christ, notre bouclier. Contre l'ombre de la censure, nous allons à l'offensive. Les ombres de la censure, nous les déjouons avec nos cris, nous faisons entendre
prison, je dormirai en prison. So I'd like to know where he's getting these lies. I've heard a little bit about the Reuters from I'd never heard that term before. So my question to you is this. Do you know some of the names of the influencers who are taking advantage of the conservative youth movement?